Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce nouveau mois de septembre. C'est le 9e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Seigneur, nous sommes ici assemblés en ton nom, Seigneur, afin que tu nous accordes l'exaucement de nos prières. Nous sommes ensemble dans cette prière que nous allons t'adresser en ce nouveau mois de septembre. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors accompagne-nous encore tout au long de ce mois et accorde-nous ton secours dans toutes nos circonstances, nos épreuves et nos défis qui passeront sur notre chemin en ce nouveau mois de septembre. Mes bien-aimés, prions ensemble, afin que Dieu nous accorde sa faveur divine et son secours tout au long de ce mois. Associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Septembre, c'est S. S comme santé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens te remettre ma santé entre tes mains en ce nouveau mois de septembre. Je sais qu'à toi, rien n'est impossible. Tu es le Dieu de tous les miracles. Il n'y a rien ni personne qui puisse stopper la puissance de ton sang, celui que tu as versé à la croix pour le pardon de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Seigneur, accorde-nous la santé pour tout le corps. Accorde-moi la santé au milieu de ma maladie, la santé au milieu de mes infirmités. Seigneur, j'appelle la santé sur ma vie, la santé dans mon corps, la santé dans mon âme, la santé dans mon esprit. Seigneur, interviens. Oui, interviens. C'est vers toi que j'adresse cette prière. Pose ta main puissante sur moi pendant que j'invoque ton nom. Je veux le déclarer en ce nouveau mois de septembre. Tu as vaincu toute maladie qui se nomme ici-bas. Toute maladie qui a envahi mon corps, qu'elle soit connue ou inconnue, visible ou invisible, qu'elle soit héréditaire ou orpheline, toute maladie générationnelle ou rarissime, toute maladie qui serait due peut-être à une mauvaise alimentation ou qui s'est déclarée dans mon corps suite à un envoûtement, une malédiction, un enchantement, du vaudou, de la magie, de la sorcellerie. Peu importe, Seigneur, quel soit son nom et quelle soit son origine, je te demande de la guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ton temple, purifie ce temple que je suis, Seigneur, et que ton Saint-Esprit règne et prenne toute la place. Seigneur, ton sang crie encore la victoire sur ma vie. Il n'a pas été versé en vain. C'est pourquoi je veux le dire, le sang de Christ me donne la santé pour tout mon corps. Je le reçois pour ma vie et je le déclare. Ma maladie, mon infirmité a été vaincue au nom puissant de Jésus-Christ, par les œuvres qu'il a accomplies à la croix pour moi, pour la restauration de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Je reçois maintenant cette guérison et je la rends effective dès aujourd'hui.
Même si les douleurs, les souffrances et les symptômes se font encore sentir en cet instant, je refuse son action en moi et je continue à déclarer que ma maladie a été vaincue par le sang de l'agneau qui n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Dorénavant, c'est la santé, la guérison, le rétablissement, la restauration, la régénération de toutes mes cellules qui prend place en moi et qui me dirige vers la concrétisation de cette pleine guérison en moi. Oui, Seigneur, j'ordonne à mon corps aujourd'hui de recevoir sa guérison au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur, l'Éternel, m'a accordé une pleine santé, la vie en abondance et un témoignage puissant pour la gloire de son nom. Ainsi j'ai prié et ainsi je m'attends à recevoir cette guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Septembre, c'est E. E comme éclater ta gloire. Seigneur Dieu éternel, je te loue et je t'adore pour ta présence dans ma vie. Je veux te dire merci pour tous les bienfaits que tu as déjà déversés dans ma vie jusqu'à ce jour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta bonté sur ma vie. Merci, car chaque jour tu fais éclater ta gloire sur ma vie. Seigneur Dieu éternel, je veux te dire merci chaque jour de ma vie pour le temps que tu prends à mes côtés pour me bénir, m'enseigner la voie que je dois suivre, pour les grâces imméritées que tu déverses chaque matin sur moi. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur pour toutes les bontés que tu envoies pour subvenir à tous mes besoins. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Ce que j'ai connu jusqu'à ce jour ne me suffit pas, Seigneur. Je veux plus de toi. Révèle-toi encore plus dans ma vie. Fais éclater ta gloire dans tous les domaines de ma vie. Fais éclater ta gloire pendant que je subis la tempête. Fais éclater ta gloire pendant que je suis dans la sécheresse financière. Seigneur, fais éclater ta gloire pendant que ma famille se divise de toutes parts. Fais éclater ta gloire pendant que mes amis et mes proches m'accusent et me rejettent sans raison. Seigneur, fais éclater ta gloire pendant que je suis dans la souffrance et la douleur dans mon corps. Fais éclater ta gloire pendant que mes enfants s'éloignent toujours plus de tes voies. Fais éclater ta gloire au milieu de tous mes problèmes et de toutes mes difficultés, au milieu de mes combats et de mes incertitudes. Seigneur, au milieu de tous mes doutes et de toutes mes peurs. Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Accorde-moi cette faveur. Je m'attends à toi en ce nouveau mois de septembre. Seigneur, fais éclater ta gloire et que tous voient que c'est toi qui diriges mes pas dans toutes mes circonstances au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je m'attends à toi encore en ce nouveau mois de septembre. Fais éclater ta gloire au nom de Jésus. Septembre, c'est aussi P. P comme parole de reconnaissance. Seigneur, mon cœur crie après toi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi, mon Seigneur. Tu es tout pour moi. Je suis rempli de paroles de reconnaissance à ton égard quand je pense à la bonté que tu as eue envers moi. Je suis rempli de paroles de reconnaissance à ton égard car tu as vu ma tristesse et ma détresse et tu es venu à mon secours. En ce mois de septembre, je veux laisser mon âme s'exprimer à ton égard, car tu es si merveilleux et si bon envers moi, et mon âme le reconnaît bien. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Seigneur, personne qui prend bien soin de moi comme toi tu le fais. Personne qui m'aime autant que toi. Personne qui veille autant que toi sur mon bonheur. Seigneur, je suis rempli de paroles de reconnaissance à ton égard pour ce que tu as fait pour moi dans le passé, pour ce que tu fais sans cesse, encore en ce jour. Oui, sans cesse,
Je dis à mon âme de ne pas s'abattre et de continuer à te louer, car ce que tu as fait pour moi dans le passé, tu le feras encore et tu le feras encore et tu le feras encore jusqu'à mon dernier souffle. Voilà pourquoi je suis remplie de paroles de reconnaissance à ton égard, car encore aujourd'hui, encore maintenant, et en cet instant même, cet instant précis où je suis en prière, tu déverses encore une bénédiction particulière dans mon cœur. Pendant que je t'adore, tu déverses ta paix. Pendant que je te loue, tu déverses ta joie. Pendant que je te prie, tu déverses en moi la certitude, par ton esprit, que tu vas encore agir en ma faveur, dans la situation par laquelle je passe en ce moment. Oui, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin sur ma vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je suis rempli de paroles de reconnaissance à ton égard, car pendant que je m'accorde avec cette prière pour ma vie, tu certifies à mon âme que tu es en train de préparer un chemin, là où il n'y avait rien. Au milieu de ce désert, au milieu de ce néant, au milieu de ce rien, tu prépares un chemin de victoire, un chemin de gloire pour que j'entre pleinement dans la destinée que tu as en réserve pour moi. Seigneur, je suis rempli de paroles de reconnaissance à ton égard. Tu es le grand vainqueur sur ma vie. Tu es le grand vainqueur sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Que tout en moi soit soumis à ta divine volonté. Oui, Seigneur, tu es le roi de gloire. Tu es l'alpha et tu es l'oméga dans ma vie. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs sur ma vie. Tu es inébranlable, vivant au siècle des siècles. Tu es digne de gloire et d'honneur. Seigneur, Dieu éternel, tu es le Tout-Puissant. Oui, le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Tu es majestueux, tu es glorieux, tu es le consolateur. Tu es le divin rocher, le libérateur, le prince de la paix. Oh mon Dieu, tu es celui en qui tout est accompli. Tu es le Dieu créateur, tu es le Fils bien-aimé. Mon Dieu, mon roi, tu es le grand Seigneur couronné, le roi serviteur. Tu es le commencement, mais tu es aussi l'ultime fin. Seigneur mon Dieu, tu es le soleil levant, tu es l'étoile du matin. Seigneur, tu es le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu 3 fois saint, le Sauveur vivant et le Maître souverain. Seigneur, je prie qu'en ce nouveau mois de septembre, tu sois élevé dans ma vie. Je prie afin que tu sois élevé au plus haut des cieux pour tous tes fils et toutes tes filles. Je prie que leur bouche soit aussi remplie de paroles de reconnaissance à ton égard, parce que personne n'est aussi digne que tu l'es. Personne n'est aussi digne de recevoir notre adoration, notre louange, pendant que tu déverses ta bénédiction en abondance sur nos vies. Seigneur, nous voulons être remplis de paroles de reconnaissance à ton égard et reconnaître que tu es le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Septembre, c'est aussi T. T comme témoignage. Seigneur, je veux élever ton nom tous les jours de ma vie. Je veux aussi rendre témoignage autour de moi afin que tous te connaissent tel que tu es. Un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu qui pardonne les péchés jusqu'à la 1000e génération. Un Dieu qui ne se lasse pas de faire du bien. Un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent et qui récompense l'âme qui le cherche de tout son cœur. Seigneur, je veux rendre ce témoignage à tous ceux qui voudront bien l'entendre, que tu es un Dieu qui ne cesse de chercher ses enfants pour leur faire du bien, pour les faire sortir de leur misère et pour les porter dans la gloire. Tu es un Dieu qui sauve les perdus
qui délivre les captifs, un Dieu qui rend libres les opprimés et qui ouvre les portes des prisons pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du péché. Seigneur, je veux rendre ce témoignage de cet immense amour que tu déverses dans le cœur de tous ceux qui s'approchent de toi avec sincérité. Car oui, tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur sont assurés de te trouver. Voici la parole que tu as relâchée sur nos vies en ce nouveau mois de septembre. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Ô Éternel, toutes tes œuvres te louent, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, oui, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Voilà pourquoi, Seigneur, ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors, seulement alors, viendra la fin. Septembre, c'est aussi E. E comme efface ma douleur et mes doutes. Mes bien-aimés, nous passons tous par des moments de souffrance, que ce soit la perte d'un proche, les problèmes de couple ou encore la maladie. À ces moments-là, tous nos plans d'avenir s'obscurcissent. Dans la parole de Dieu, l'histoire du prophète Élie nous montre qu'alors qu'il vivait dans une période de dépression, après avoir été menacé de mort, Dieu est venu le trouver, là où il se cachait. Il l'a réconforté et lui a redonné du courage. Si la parole d'un ami est capable de nous redonner de la force, à combien plus forte raison la parole de Jésus, celui qui nous connaît mieux que quiconque, ne pourrait pas venir réconforter nos cœurs. Mais bien-aimés, laissons-nous guérir et apaiser par la parole de Dieu qu'il adresse pour nos vies dans ces moments de grande difficulté. Laissons-le effacer notre douleur et notre souffrance lorsque nous passons par des moments difficiles. Et voici ce qu'il nous dit en ce jour. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruite en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. Seigneur, viens dans ma vie et efface. Oui, Seigneur, viens effacer toute ma douleur et tous mes doutes. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris. » Écris ces paroles, car elles sont certaines et véritables. Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leurs âmes sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Voilà, mes bien-aimés, la parole de l'Éternel, la parole qui est relâchée sur ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse ce Dieu-là effacer toutes tes douleurs, toute ta souffrance, toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tous tes doutes, toutes tes craintes. La parole nous dit encore ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais il ne peut le détruire. Non, car le Seigneur veille, il veille. Le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur l'en délivre à chaque fois. Peu importe la douleur de ta chute, mon frère, ma sœur, le juste se relève toujours. Alors laisse Dieu effacer tes souffrances et tes doutes, car le juste tombe 7 fois, mais se relève, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Jésus aussi a connu la souffrance, mon frère, ma sœur. La parole nous dit qu'il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier à la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Laisse Dieu effacer tes souffrances et tes doutes, mon frère, ma sœur, car il est celui qui nous défend quand nous sommes faibles. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Oui, sa grâce surpasse la douleur et la souffrance. Il m'a déclaré ceci, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. » Et c'est ce qu'il te dit aussi à toi, mon frère, ma sœur. C'est donc très volontiers que je me permettrai plutôt d'être fier dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mon frère, ma sœur, dans la détresse, sa présence nous réconforte. Voici la parole qu'il t'adresse. Toi qui souffres, toi qui pleures inlassablement devant lui, écoute ce qu'il te dit. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis avec toi, mon fils, je suis avec toi, ma fille. Alors, voici le conseil que je te donne encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Laisse Dieu effacer tes souffrances et tes doutes. Ta souffrance d'aujourd'hui sera ta réjouissance et ta gloire de demain. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids
vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit en nous. Confiez-vous donc en l'Éternel, mes bien-aimés. Confiez donc vos douleurs au Christ qui guérit et libère ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. Mon frère, ma sœur, je suis ici en cet instant pour te dire que tu dois laisser Dieu effacer tes doutes, tes peurs, tes angoisses, ta souffrance, ta douleur. Laisse-le faire, mon frère, ma sœur. Quelle que soit l'origine de ta souffrance, Jésus a connu la condition humaine. Il connaît et désire te libérer de cette douleur qu'engendre la souffrance humaine dans certaines circonstances. Il sait ce que tu endures, mon frère, ma sœur, et il ne t'a pas rejeté. Au contraire, il te dit, approche-toi donc de moi avec confiance, et je vais effacer ta douleur et tes doutes. Je vais effacer tout ce qui te faisait pleurer devant ma face. Approche-toi donc avec confiance du trône de la grâce pour y trouver secours dans la détresse. Laisse-le apaiser ta douleur et ta souffrance au nom de Jésus. Septembre, c'est aussi M. M comme maintenant. Maintenant, Seigneur. Maintenant. Seigneur, en ce mois de septembre, je te prie d'agir promptement. Secours-moi, libère-moi, délivre-moi, guéris-moi, restaure-moi de tout ce qui m'oppresse sur mon chemin ici-bas. Seigneur, hâte-toi de m'exaucer, car c'est en toi que je me confie. Seigneur, fais-le maintenant, maintenant. Je ne m'appuie pas sur les capacités d'un homme ou d'une femme pour me venir en aide. Je m'attends à toi, Seigneur Dieu éternel, Dieu du ciel et de la terre, à toi, mon Dieu, à qui rien n'est impossible, toi qui es le roi des rois et le Seigneur de ma vie. Viens, hâte-toi de m'exaucer maintenant. Oui, Seigneur, fais-le maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. Je veux gagner ce combat. Je veux sortir victorieux, victorieuse de cette épreuve. Étends donc ta main puissante et agis en moi. Agis en ma faveur. Déclenche mon miracle maintenant. Maintenant, Seigneur. Aujourd'hui, en cet instant. Aujourd'hui, je prends position devant le ciel et devant la terre et je dis, maintenant, ça suffit. Ça suffit, c'en est assez. Mon frère, ma sœur, il est temps que tu sortes toi aussi de ce trou dans lequel tu t'es enfoncé. Il faut que quelque chose change maintenant. Lève-toi donc et laisse Dieu changer ton histoire. Déclare-le avec moi. Seigneur, je m'attends à toi maintenant. Je te laisse transformer l'impossible en possible dans ma vie maintenant. Mes échecs en victoire, mes incapacités en force, mes peurs en une foi qui déplace les montagnes. Fais-le maintenant, Seigneur. Je te demande de changer ma timidité en une incroyable assurance. Que mes pleurs se changent en cris de joie. Je te laisse me débarrasser maintenant de toutes ces pensées de médiocrité qui se tiennent devant moi et qui crient dans mon esprit. Ceux qui me tiennent captive, Seigneur, dans la peur et dans l'angoisse. Relève ma tête maintenant et sèche mes larmes. Je sais que tu peux tout changer dans ma vie. En cet instant, en ce moment, fais-le maintenant, comme tu l'as déjà fait dans la vie de tous ceux qui t'ont servi autrefois. Mes bien-aimés, nos ancêtres ont été un exemple pour nous. Appuyons-nous donc sur leurs attitudes et soyons bénis à notre tour, comme eux l'ont été autrefois. Quand Moïse était face à la mer, devant ce mur d'impossibilité, il ne s'est pas découragé. Il a adressé une prière à Dieu et lui a fait l'impossible. Il a ouvert la mer en deux. Seigneur, je te prie de faire la même chose maintenant, en cet instant, dans ma propre vie. Quand Daniel était dans la fosse aux lions, il ne s'est pas découragé. Il a adressé une prière à Dieu et c'est lui qui a fermé la bouche des lions.
Alors voilà pourquoi, Seigneur, je te demande de faire la même chose dans ma vie, Seigneur, maintenant. Ferme la bouche de tous mes oppresseurs. Quand Élie était face à une terrible famine, il ne s'est pas découragé. Il a adressé une prière à Dieu et Dieu lui a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Seigneur, fais la même chose maintenant en ma faveur. Quand Josué était face aux immenses murs de Jéricho, il ne s'est pas découragé. Il a adressé une prière à Dieu et Dieu, par un cri de ses enfants, a fait effondrer les grandes murailles de la ville tout entière qui se tenait devant eux et qui les empêchait d'avancer. Alors, Seigneur, je te le demande, fais-le maintenant dans ma propre vie, que toutes ces murailles, tous ces blocages, tout ce qui m'empêche d'avancer dans tes voies et dans tes plans parfaits pour ma vie, s'effondre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quand les amis de Daniel furent jetés dans la fournaise ardente à cause de leur foi, ils ne se sont pas découragés. Ils ont adressé une prière à Dieu et Dieu les a fait sortir sains et saufs de cette fournaise ardente. Même leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Seigneur, je te demande d'agir de la même manière dans ma vie. Fais-le maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, dans cette fournaise que je traverse, au milieu de ce feu, au milieu de ces flammes qui embrasent ma vie. Fais-moi sortir sain et sauf de toutes ces épreuves, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que dire encore d'Élie, Élisée, Joseph, Esther, Ruth, Paul et tant d'autres, mes bien-aimés. Dans toutes leurs situations difficiles et pénibles, ils ont adressé leurs prières à Dieu. Et Dieu les a-t-il abandonnés? Les a-t-il laissés tomber? Les a-t-il rejetés? Certainement pas. Certainement pas. Il a agi en leur faveur. Ne les a-t-il pas délivrés de tous leurs problèmes, de toutes leurs difficultés? Oui, toujours, toujours. Il délivre toujours ses enfants de leur détresse. Alors, mon frère, ma sœur, je te le dis encore une fois, maintenant est venu le temps de sortir de tous tes problèmes et de toutes tes difficultés. Parce que la parole nous donne ce puissant encouragement encore aujourd'hui en nous disant ceci. Le malheur atteint souvent le juste, souvent, mais Dieu l'en délivre toujours, toujours. Et ce toujours est pour toi, mon frère, ma sœur, et ce toujours est maintenant. Seigneur, Dieu éternel, lève-toi et agis en ma faveur maintenant au nom de Jésus. Septembre, c'est aussi B. B comme blanchi, lavé. Venez, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Mes bien-aimés, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Déclarons-nous donc tous ensemble, mes bien-aimés, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Seigneur, mon plus grand désir est que tu viennes accomplir cette œuvre parfaite en moi. Je veux être blanchi, lavé de tous mes péchés et de toutes mes transgressions à ton égard. Efface toutes mes transgressions, comme le dit ta parole, et ne te souviens plus de mes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Oui, Seigneur, viens réveiller ma mémoire par ton esprit et plaidons ensemble. Parlons ensemble juste un instant. Je veux déverser mon cœur devant toi, sachant que tu es celui qui me blanchit, qui me lave par ton sang précieux et qui me justifie de toutes mes fautes. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. J'efface tes transgressions, m'as-tu dit, Seigneur.
J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Tu es celui qui me justifie, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu ne te lasses pas de me pardonner de tous mes péchés, de toutes mes iniquités, de toutes mes fautes, de toutes mes faiblesses. Car je retourne à toi d'un cœur sincère et je reconnais mes fautes devant ta face. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Seigneur, nous venons devant toi t'adresser cette prière afin que tu viennes, tu blanchisses de toutes nos fautes, que tu nous laves par le sang de l'agneau. Que cette prière soit entendue dans les cieux et que ta main s'étende sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Septembre, c'est aussi R. R comme rémunérateur. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable, de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Personne ne peut donc plaire à Dieu s'il ne croit pas. Non, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. En effet, la communion avec Dieu suppose deux choses qui sont essentielles et qui sont l'essence même de la foi. Premièrement, croire que Dieu existe. C'est non seulement admettre son existence, sa véracité, son authenticité, sa réalité dans nos vies, mais aussi avoir trouvé par la foi le Dieu vivant et vrai que la raison et l'intelligence humaine ne peut reconnaître. Ensuite, c'est aussi croire qu'il devient le rémunérateur, c'est-à-dire le rétributeur, sachant qu'il est lui-même cette plus grande récompense que nous puissions recevoir lorsque nous prions. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et auxquels il aime se manifester. La foi, c'est-à-dire la confiance du cœur et de tous nos sentiments, celui qui honore le plus notre Père céleste. Voilà pourquoi nous lui sommes agréables lorsque nous le recherchons de cette manière. Alors, mon frère, ma sœur, crois en ce Dieu qui est le rémunérateur de celui que ton cœur cherche. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, et il te récompensera. Et en même temps, c'est la chose qui nous met véritablement en communion avec lui. La véritable confiance qui vient du cœur. Alors Seigneur, je te prie, en ce moment, en cet instant, de venir nous rejoindre, alors que nous t'adressons cette prière, au moment même où j'élève cette prière vers toi, où mes frères et sœurs s'accordent avec moi dans cette prière, accorde-nous ta grâce de voir notre vie changer et transformée pour la gloire de ton nom. Sois le rémunérateur de notre vie, sois notre Seigneur et notre Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Septembre, c'est aussi E. E comme étincelle. Seigneur, viens raviver cette étincelle. Je ne veux pas qu'elle s'éteigne. Seigneur Dieu éternel, aujourd'hui, je t'ai remis ma situation entre tes mains par cette prière pour ce mois de septembre
Et ce que je vis n'est point caché devant tes yeux, je le sais. Je sais que tu n'es point un Dieu qui dort, un Dieu qui laisse ses propres enfants sans défense et sans secours. Bien souvent, l'ennemi de mon âme a voulu éteindre la flamme de mon cœur, celle qui brûle pour toi. Il a voulu étouffer ma joie, ma paix, mon assurance, mon audace, au travers des circonstances de la vie. Il est venu me décourager, m'abattre au milieu de mes défis, de mes épreuves. Mais tu n'as pas permis que la petite étincelle qui brûlait en moi s'éteigne. Non, il y a encore de l'espoir pour moi. Tu n'en as pas fini avec moi. C'est pourquoi je te prie de raviver l'étincelle qui est en moi. Ravive-la afin qu'elle ne s'éteigne jamais devant le trône de ta grâce. Ravive-la et qu'elle soit 1000 fois plus brillante qu'auparavant. Que là où l'ennemi pensait m'anéantir, tu puisses le tourner à mon avantage. Seigneur, ranime l'étincelle de ma foi, afin que je croie au-delà des apparences, afin que ma foi déplace les montagnes qui s'avanceront devant moi pour stopper ma marche avec toi et éteindre ma destinée. Ravive l'étincelle de ma foi, cette confiance que j'ai en toi, afin que je ne doute plus jamais de toi, que ma foi en toi soit ma force, mon courage, mon assurance sur la terre des vivants. Seigneur éternel, viens raviver l'étincelle de ma patience, afin qu'elle ne s'épuise jamais en moi. Ajoute là où il m'en manque. Fortifie-moi dans la patience. Éduque-moi dans la patience et enseigne-moi au milieu de tous mes moments d'impatience. Seigneur Dieu éternel, viens raviver l'étincelle de ma compassion envers les autres, afin que jamais je ne me détourne de mon prochain lorsque tu le places sur ma route. Viens raviver l'étincelle de l'amour, cet amour inconditionnel qui aime sans jamais rien attendre en retour, cet amour qui croit tout, cet amour qui excuse tout, cet amour qui espère tout et supporte tout. Seigneur, viens raviver l'étincelle de ma bonté envers mon prochain, afin que chaque jour j'use de bonté et de miséricorde envers ceux qui traverseront mon chemin. Seigneur, je te prie d'agir en ma faveur. Viens ranimer la flamme de mon cœur afin qu'elle devienne un feu dévorant qui brûle tout ce qui est mauvais dans ma vie et qui illumine tout ce qui se trouve encore dans les ténèbres de ma vie. Oui, Seigneur Dieu éternel, viens raviver cette étincelle qui brûle en moi. Viens faire briller ta face sur moi afin que tous reconnaissent que tu es le Seigneur, le Dieu et le Maître de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu éternel, je te remets ce mois de septembre entre tes mains d'amour. Seigneur, étends ta main puissante sur moi et guéris-moi. Viens rétablir ma santé. Donne à nouveau à mes membres la vitalité et la vigueur d'autrefois. Je sais qu'à toi rien n'est impossible. Quel que soit l'état de mon corps actuellement, je sais que tu es celui qui me restaure dans tous les domaines de ma vie. Je te remets mon corps, mon âme et mon esprit entre tes mains. Viens reconstruire tout ce qui a été détruit et viens rétablir ma santé par les meurtrissures de Jésus-Christ. Viens rétablir ma santé dans tout mon corps. Seigneur, fais éclater ta gloire sur ma vie. Seigneur, tu as dit que celui qui croit sera assuré de voir ta gloire, que celui qui croit sera capable de déplacer les montagnes et tout obstacle qui s'élève prétentieusement sur sa route. C'est pourquoi aujourd'hui je le déclare avec foi et autorité, je vais voir ta gloire éclater sur toutes les circonstances de ma vie, sur toutes mes épreuves et mes difficultés, sur tous les combats et les défis que je mène aujourd'hui. Je suis sur le point de voir le miracle que j'attendais depuis si longtemps s'accomplir devant mes yeux au nom de Jésus-Christ. Je crois, voilà pourquoi je parle. Je m'attends à toi, Seigneur Dieu éternel, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Voilà pourquoi je peux d'ores et déjà prononcer des paroles de reconnaissance à ton égard. Merci Père, car tu ne m'as pas refusé ta bonté. Tu ne m'as pas refusé ta faveur divine à mon égard.
Tu ne m'as pas refusé ton intervention sur ma vie. Merci Seigneur, car tu es le Dieu de toute grâce, qui ne manque jamais de faire du bien à ses enfants. Oui, je le déclare, bientôt je vais témoigner de ton amour à mon égard, témoigner de tes grâces et de ta miséricorde, témoigner que tu es un Dieu qui a compassion de chacun de ses enfants, un Dieu qui est fidèle et juste envers tous ceux qui se confient en toi. Seigneur, efface ma douleur, efface ma souffrance, efface mes peurs et mes angoisses, efface tout ce qui s'oppose à mon épanouissement dans tes voies. Efface mes transgressions et mes faiblesses. Efface mes échecs et mes erreurs. Efface tout ce qui est mauvais en moi, afin de le remplacer par le caractère de Christ en moi. Seigneur, fais-le maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Agis maintenant, maintenant, au moment même où j'épanche mon cœur à toi, où je déverse mon cœur vers toi. Au moment même où j'élève ma voix à toi, Seigneur. Fais-le maintenant, au moment même où je relâche ces quelques paroles devant le trône de ta grâce. Exauce-moi. Hâte-toi de m'exaucer, Seigneur. Fais-le maintenant, au nom de Jésus. Rejoins-moi par ton esprit. Et alors que j'invoque ton nom sur ma vie, viens et blanchis-moi. Lave-moi par la puissance de ton sang versé à la croix. Purifie-moi de toutes mes transgressions. Pardonne-moi de tous mes péchés et de toutes mes iniquités. Et guéris-moi de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois le rémunérateur de ma vie. Sois le rédempteur de mes péchés. Sois le restaurateur de ma vie tout entière. Pose ta main sur moi et fais de moi un vase d'honneur pour la gloire de ton nom. Je te prie, Seigneur, de venir raviver l'étincelle de mon cœur qui crie à toi. Que cette petite étincelle qui brille en moi ne s'éteigne jamais. Qu'aucun événement, aucune circonstance, aucun défi, aucun combat dans ma vie ne vienne étouffer cette étincelle, mais qu'au contraire elle devienne un feu flamboyant devant ta face, que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Seigneur, je te prie, pour ce nouveau mois de septembre, que ce soit un mois de feu, un mois de restauration dans tous les domaines de ma vie, un mois où ta gloire va se révéler dans ma vie comme jamais auparavant. Seigneur, j'ai confiance en toi, je m'attends à toi et je te dis déjà merci, car je sais que cette prière est montée vers toi et que tu l'as accueillie à bras ouverts. Merci car tu crées déjà en moi un chemin là où il n'y avait rien. Merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté à mon égard. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, pour tous ceux et celles qui s'accordent avec moi dans cette prière. Bénis-nous tous ensemble, encore en ce nouveau mois de septembre, au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Amen.